Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Catherine, tricoteuse de la région lyonnaise, je suis dans l'ouest lyonnais. Et ceci va être un podcast tricot, puis tricot et un peu de tricot également. Et un petit concours à la fin. Voilà. Je peux vous le dire tout de suite d'ailleurs. J'ai été contactée par une organisatrice du festival, ce nouveau festival qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, du côté de Bordeaux, à Portet, à côté de Bordeaux. Voilà, qui va avoir lieu pas le week-end qui vient. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 19 février et c'est le 3 et 4 mars, 1er de mars, en tout cas pas le week-end qui vient, celui d'après, premier week-end du mois de mars. Voilà. Et donc, elle m'a proposé gentiment de vous faire gagner 2 places. Voilà. Donc, je vous donne les modalités à la fin du podcast. Pour savoir, pour que vous puissiez participer, si vous êtes par là-bas, si vous avez l'intention d'y aller, et tout. Moi, je suis un peu loin, mais ça aurait été avec plaisir parce que ça a l'air d'être vraiment, vraiment très sympa comme édition. Alors, du coup, c'est très bien, ça me donne l'occasion de revenir parce que j'ai deux projets finis à vous présenter qui sont 2 tests que j'ai fait, un qui est déjà sorti, je crois, ou qui va pas tarder à sortir, et un autre qui sort demain, le 20 février. Et puis on va faire un petit point sur les encours. Voilà. Allez, on démarre avec ce que je porte. Alors ce que je porte, c'est un tricot qui est ancien. Ça fait un moment, vraiment, ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Si je dis pas de bêtises, c'est le pull macaron de Loli l'a fait. Je l'ai fait dans les laines de Tôt le matin yarn, que j'avais acheté dans une boutique de laine à Évian qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, donc je sais pas, la lumière est pas géniale. Alors la laine est magnifique, mais le pull il commence à être ancien. Moi je l'avais fait vraiment printemps manche 3/4. Loli l'a fait sur son modèle. Là il y a les jetés pour pouvoir passer un ruban, mettre un petit ruban, voilà, faire un petit effet. Et elle le fait même, elle le porte dans l'autre sens avec le V dans le dos. Moi j'aime bien l'avoir plutôt devant, je le porte plutôt comme ça. Voilà. Alors, il est assez court. J'ai pas beaucoup de recul. Ouais, non mais il est pas mal. La vision est pas géniale. Bon voilà. Mais ça doit faire, je sais pas, ça fait 7-8 ans, je sais plus, je l'ai fait quasi à sa sortie, enfin bon. Mais j'aime bien, joli petit pull printanier. Et je sais pas si vous voyez bien le coloris de Tôt le matin yarn. Alors on n'entend plus parler, je sais pas si elle teint encore du tout. C'était un coloris avec, pour les galets, les bords de mer, les galets bords de mer. C'est vraiment ça, c'est un espèce de gris beige avec plein de petits speckles et des petites touches qui rappellent effectivement les petits coquillages sur le bord de la mer et tout, les petites touches, voilà. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le coloris, je le trouve vraiment très très beau. Allez, on va commencer par ces deux pulls terminés. Ce sont 2 pulls terminés que j'ai testés pour, pour des designers tricot, c'est original. Ouais, j'ai pas testé pour mon boulanger, mais bien pour mon designer tricot. Bref, ça commence bien. Alors, le premier test que j'ai fait, donc j'ai testé le pull Twist, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça, de longue avec cadenas. Bien, donc comme vous le voyez, c'est un pull en fingering et mohair et soie, avec l'encolure montante, et oui mes amis, mais vous allez voir que, en fait, je pense que l'univers travaille pour moi, parce que j'ai suivi le patron. Et on voit bien là comment le col il monte quand même jusque là. Hein. J'ai tout suivi comme il faut. Je vous jure, Marie-Thérèse, ne jurez pas. Je vous jure, j'ai tout fait comme sur le patron. Ben, vous allez voir que moi le col il monte pas. Non mais en fait,
mon corps sait ce qui est bien pour lui, vous voyez? Voilà, l'univers sait ce qui est bien pour moi. Bon, j'arrête de dire des bêtises, mais il n'empêche que à la base, si vous faites tout bien comme il faut, ou en tout cas le col il monte. Et puis, jolie donc épaule tombante avec cette petite ligne de torsade qui se retrouve également dans le dos. Bien, alors je vous montre le mien. Je pense que là, ça fait 5 minutes et j'ai déjà dit un nombre de bêtises. Ouais, je suis en pleine forme, il fait beau, le printemps arrive et tout et tout. Allez, je vous montre ma version. Donc là, voilà. Ouais, c'est ça. Là, c'est le devant. Voilà, là, vous avez le devant. Tchac, tchac, tchac. Et vous avez le dos ici. Voilà. Et c'est donc par le dos que l'on commence. Avec, je crois que je vous l'avais déjà... Je vous en avais parlé quand j'étais en train de tricoter. Ah, je me souviens plus. Mais je me souviens vous avoir dit que là, c'était... Oui, c'est ça. Ouais, ça me revient. Pardon. J'ai pas hyper bien préparé ce podcast. Donc... Oui, voilà, j'en ai déjà parlé, il était en cours de fabrication dans le dernier podcast, donc on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis, enfin ouais, là, on fait cette ligne là, et après on doit relever, on vient relever des mailles pour faire chaque demi devant, et on est en aller-retour, ouais, on forme un petit peu l'encolure, on joint, on forme cette ligne là devant. Des torsades qui sont très simples et qui se font sans aiguille à torsade. Si je dis pas de bêtises, Anna, il y a une vidéo, excusez-moi, je reprends ce patron qui est rangé n'importe comment. Blablabla, blablabla. Absolument pas, il n'y a pas du tout de vidéo. Si, il y a une vidéo. Il y a une vidéo qui vous montre comment, si vous ne savez pas faire, comment vous pouvez faire vos torsades sans aiguille à torsade. Et vraiment, ça se fait très très bien. Voilà, donc vous avez le dos ici. Donc on a ces torsades sur le devant. Et on déroule le pull. Et il y a de longues côtes, voilà, qui sont des côtes 3-1. Et donc, je crois que moi j'ai 12 ou 13 ou je sais plus combien de centimètres de côte, parce que dans le patron, elle préconise 10 cm, mais moi, il était limite un peu court après les 10 cm de côte, donc j'ai rallongé un peu. Et alors après, c'est posé la question du rabat de ces côtes, les côtes 3-1. Alors, si ça fait un petit moment que vous venez sur ce podcast, je regarde un petit peu si tout enregistre bien en même temps. Pardon. Donc, si vous venez, vous savez que moi, j'aime bien faire le rabat de Xiaowei Design, qui se fait avec les aiguilles à tricoter. Mais il est très bien pour des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Je ne sais plus. Les deux, je crois que ça fonctionne pour les deux. Par contre, les côtes 3-1, pas forcément. Et Anna, elle préconisait le rabat à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann, qui se fait effectivement de manière très très simple, à l'aiguille à laine, hein, donc pas à l'aiguille à tricoter, qui est ce rabat où on passe l'aiguille dans les deux premières mailles comme pour les tricoter à l'envers, puis on repasse l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et on laisse tomber la première maille et on recommence, deux mailles comme à l'envers, première maille, on laisse tomber, etc. Bon, alors effectivement, moi dans mon souvenir, c'est un rabat que j'avais déjà fait il y a longtemps et que j'avais arrêté de faire parce que je trouvais qu'il faisait cet effet chou-fleur que j'aime pas du tout. J'ai non pas celui-là, j'ai 2-3 tricots de tout début quand je tricotais il y a longtemps où j'avais fait ce rabat et où j'aimais pas du tout, donc j'avais arrêté de le faire. Et pendant longtemps, avant de découvrir le Xiaowei Design, je faisais le rabat à l'aiguille à l'italienne, voilà. Et puis un jour, oh la révélation, le rabat de Xiaowei Design.
Mais bon, qui marche pas pour le 3-1. Donc là, je me suis dit, oh ben, pas grave, je vais faire le rabat, rabat classique en fait. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Je fais donc ça avant le blocage. C'était horrible. Mais horrible. J'avais, comment vous dire, c'était une espèce de grosse borde. Enfin, c'était vraiment très moche, quoi, vraiment. Parce que ça faisait, comme il y avait des codes 3-1, c'était quand même vachement resserré. Code 3-1, c'est quand même, ça fait vraiment. Ouais, ça resserrait le tricot. Et j'avais ce rabat qui faisait une grosse boursouflure en bas, là. C'était horrible. Donc, bon, je l'ai laissé comme ça. Et je me suis dit, bon, on va voir, je vais faire les manches. Alors, moi, j'ai joué à Iron Chicken. Et j'ai plus ou moins perdu à Iron Chicken. Alors, en fait, à un moment donné, je me suis demandé ce que je faisais. J'ai bien vu que j'allais pas avoir assez pour faire la taille des manches préconisées, comme vous voyez. Hein, alors, je ne suis pas grande, mais quand même. Voilà. Donc, je me suis dit, ça va pas le faire. Et puis, je comprenais pas trop parce que les autres testeuses, elles avaient exactement, enfin, elles étaient arrivées avec leur laine, etc. Je vous parle de la laine après. Mais en fait, j'ai utilisé la laine de longue avec Anna, donc la même laine que le prototype. Et donc, c'était censé tomber juste. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas assez de laine? Alors, je me demandais, qu'est-ce que je fais? Je repasse une commande pour 2 balles de laine. Enfin, ça me faisait suer, les frais de port, de peut-être pas tomber sur le même bain, etc., etc. Bon. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me dis, eh ben non, eh ben c'est pas grave, je vais faire des manches un peu plus courtes, des manches 3/4. Voilà, puisque en ce moment, j'aime bien. Et voilà, donc j'ai pris cette décision et j'ai bien fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je commençais une première manche. J'ai fait un certain nombre de côtes. Ensuite, j'ai fait ma deuxième manche. J'ai fait le même nombre de côtes. J'ai vu ce qui me restait. J'ai pesé ma laine. Et puis, je suis à peu de choses près aller au bout de ma laine. Voilà. Et là, comme Et donc, pardon, pour pas me perdre, effectivement, je n'aurais pas eu assez pour faire vraiment des manches longues, vraiment longues. Et vraiment, comme je vous disais, je ne comprenais pas pourquoi. Et si j'ai compris en réfléchissant un petit peu, hein, comme quoi, en fait, c'est génial ce que je suis en train de vous dire. On réfléchit et on comprend les trucs. C'est merveilleux. Waouh! N'oubliez pas de noter celle-là. On réfléchit, on comprend les trucs. Bon. C'est que moi, je n'ai pas utilisé la taille d'aiguille préconisée. C'est-à-dire que la taille d'aiguille préconisée, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est du 4 ou du 3,75, je vous dis ça. Un peu le bazar, pardon. Blablabla. Taille d'aiguille préconisée, 4 mm. C'est ça, 4 mm. Et moi, comme je tricote un peu plus serré, pour avoir le bon échantillon, j'ai tricoté 4,5. Et donc, forcément, aiguille plus grande, bah, vous utilisez plus de laine. Voilà, c'est l'explication. Je reviens à mes manches et à mon rabat. Tadam! Et donc, ce rabat, comme j'avais fait mon rabat classique pour le corps que je trouvais très très moche, je me suis dit, je ne vais pas prendre le risque de faire ça pour les côtes si déjà il faut que je me refasse tout le corps, le rabat du corps. Voilà, je ne fais pas. Et je me suis dit, bah, je vais faire le rabat préconisé par la designer, c'est-à-dire le rabat à l'aiguille à tricoter, à l'aiguille à laine, pardon, de longue avec cadenas. Wouh! Bzzz, brou, brou, brou. On revient. Je vais faire le rabat à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Ça y est, c'est bon? Eh ben, qui était très très moche aussi, une fois qu'il a été fini. Hein? Chou-fleur. Voilà. Et là, c'est la magie du blocage. Parce que comme vous le voyez, ici, no chou-fleur. Impeccable, n'est-ce pas?
Et comme vous le voyez ici, nos choux-fleurs atoll, impeccable, avec l'accent, d'accord? Voilà. Donc, en fait, ça fonctionne, l'un et l'autre ont super bien fonctionné, puisque les côtes, elles ont bien, ça a bien pris sa place au blocage. Moi, j'ai un peu tiré pour que ce soit bien, j'ai tiré parce que je voulais surtout pas que ça me fasse cette petite boursouflure, et c'est impeccable. Allez, je vous mets sur pause et je vous le passe. Voilà, ça reprend, oui, je vérifie. Ok, le voilà. Donc, allez, j'essaye de me reculer un peu. Que vous puissiez voir. Le voilà. Bien. Alors, comme vous pouvez le constater, moi le col, c'est pour ça que je rigolais, le col ne monte quand même pas jusqu'ici, comme on peut voir sur la photo du patron. Alors, il est pas là quand même, hein, mais il monte pas jusqu'ici. Voilà, et pourtant, j'ai bien fait les centimètres qui étaient demandés. Ah oui, le col, c'est également des côtes 1,1, 3,1, pardon, et j'ai également fait le rabat classique à l'aiguille à tricoter. Ouais, c'est ça. Ou donc là aussi, ça faisait pas très joli, puis ça s'est bien lissé au blocage. Alors, vous regardez, au départ, mes manches, elles arrivaient là. Honnêtement, je pense qu'il a pris 4 à 5 cm au blocage. Parce qu'elles étaient... non, j'exagère. 3 cm. Mais bien 3 cm au blocage sans problème. Alors, je l'adore. Je l'adore. Donc, je l'ai tricoté dans les laines de Longue avec Anna. Son mérino. 100% mérino. Voilà. Vous allez voir là. Coloris Louve. Donc, c'est une sorte de gris qui tire vers le parme, peut-être, gris parme. Et puis, j'ai pris le mohair et soie, 72% kid mohair, 28% soie de mûrier, coloris Louve également. Toujours, voilà. Et qui n'est... Alors, c'est pas le mohair et soie le plus doux que j'ai tricoté. Mais par contre, une fois bloqué, et ben oui, là je l'ai à même la peau, et moi vraiment il me pique pas. Alors je sais qu'il y a des personnes qui supportent pas bien le mohair et soie, mais il est vraiment très 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 agréable à porter, et ça fait... Et alors ce que j'aime aussi énormément chez ce mohair et soie, c'est que j'arrive à le porter avec des pantalons noirs sans me retrouver avec plein de petits fils, etc. Donc il est quand même un peu dufteux, mais il perd pas tous ses poils de partout. Enfin, je trouve vraiment sympa, vraiment bien. Voilà, donc je trouve très élégant. Il a vraiment... Alors, il est recommandé pour avoir 35 ou 40 cm d'aisance positive. Est-ce que j'exagère en vous disant ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Tour de poitrine, mensuration, blablabla. Attendez, enfin, je sais qu'il est fait pour avoir une belle aisance positive. J'arrive pas à trouver, je voudrais pas vous passer 20 ans à vous chercher l'information. Donc, moi, j'ai l'aisance recommandée sans que ce soit trop, je trouve. Et le fait il est pas trop... ma taille est là. Bon, j'ai la taille un peu haute, mais ouais, vous voyez peut-être pas très bien, mais il tombe vraiment bien. Voilà, il tombe vraiment très très bien. Je suis vraiment très contente. Voilà, une belle réussite, un joli test que j'ai déjà porté pas mal de fois, qui tient bien chaud, mais pas trop non plus. C'est pas non plus le gros pull comme j'avais fait, là, très épais en aiguille 6 avec 2 fils de mohair et tout ça. Donc voilà, je suis très très contente de ce modèle. Alors je sais pas s'il est déjà sorti. Je sais qu'on avait un délai très très court pour le tricoter, elle l'avait dit, parce que elle voulait sortir pour un festival qui a lieu au Royaume-Uni, qui était ce week-end dernier, là je crois. Et donc s'il n'est pas encore sorti, ça va être incessamment sous peu. Voilà. Alors je vais me changer, parce que j'ai vraiment très très chaud et qu'il fait beau aujourd'hui. Voilà. Alors je reviens
pour vous parler de mon deuxième pull terminé, qui est aussi un test, un pull que j'ai testé pour Audrey Borrego, Yarn Flex, le pull Pony. Voilà. Alors, c'est un pull tout en texture. Audrey s'est amusée à imaginer plein de textures différentes. Je pense que vous verrez mieux, vous verrez mieux avec ma version, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, j'ai fait moi une version pareille, plutôt printanière, que voilà. Voilà. Donc, comme vous remarquez, il y a une première section avec des côtes de 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà. On démarre par les épaules qui sont en point mousse, pardon. Il y a d'abord les épaules en point mousse avec des rangs raccourcis. Voilà. Puis ensuite, je crois qu'on fait d'abord le dos, ensuite on fait le devant en aller-retour et on joint. Et après on fait donc le corps du pull avec ce point. Je l'ai fait il y a un petit moment, je me souviens plus exactement comment on fait ce point, je me souviens juste que c'est pas compliqué du tout et ça fait vraiment un chouette rendu. Est-ce qu'on l'a là? Non, attendez, je vais vérifier un truc. Non. Ensuite, ici, avant d'attaquer les côtes, comme vous voyez, on a un petit rang pour passer de cette texture là aux côtes. On fait une petite une petite transition, voilà, chercher le mot ici là avec un, je sais pas si vous voyez bien, ouais, là on le voit un petit peu, là, petit rond de point mousse, et après des côtes de 2. Et donc là sur mes côtes de 2, eh ben j'ai pas fait le rabat, je crois, de Xiaoe Design, j'ai fait rabat classique. J'en avais parlé, je crois. Oui, je l'avais dit sur le podcast. Je ne vous avais pas encore montré le pull, mais je vous l'avais dit, j'ai fait ça et en fait, ça fonctionne très bien. Puis, on récupère les mailles, donc pour les manches. On récupère ou on relève? Attendez, puisque c'est pas un yoke, on relève. Attendez, je suis en train de... J'ai fumé ou quoi, là? Oui, on relève. On relève des mailles. On relève des mailles, on fait, comme vous voyez, des rangs raccourcis en point mousse pour faire le tombé donc, de l'épaule. Et ensuite, l'épaule, elle se fait avec ces petites... comment appeler ça? Voilà, cette texture-là. Il y a des mailles en verre, hein, c'est ça, hein, ouais. Oui, des mailles en verre de manière régulière. Là, on a un rythme. On retrouve la petite bande de point mousse avant les côtes. Voilà. Ensuite, le col, donc comme vous pouvez le voir sur la version d'Audrey, il est en... donc c'est épaisseur DK, elle l'a fait en fingering. Non, sa version, elle, est en Wouliette Cybelle DK. Voilà. Donc, il y a des testeuses qui l'ont fait... Je vais essayer de... Pardon, je bouge un petit peu parce que je crois qu'au niveau luminosité, c'est peut-être que vous avez... Ah non, c'est encore pire. Non. Tac, tac, tac. Ouais, ça paraît pas mal. Voilà, pardon. Il y a des testeuses donc, qui ont fait en fingering et mohair et soie. Voilà. Et moi, j'ai utilisé aussi une laine DK que j'avais depuis... très longtemps, enfin longtemps, que j'avais acheté à un anniversaire chez Lana et Tricot quand elle avait fait venir plein de... elle avait fait son anniversaire sur le thème des laines de la péninsule ibérique. Et donc, il y avait les teinturiers de la marque Robledal de la Santa. Je n'ai plus les étiquettes là de ces laines, ça fait un moment que je les avais. Et c'était là... Sport, High Twist, etc. J'ai regardé, ils la font plus. Ça n'existe plus. Dans un coloris océan, je crois que ça s'appelait océan, une espèce de vert. Vous n'êtes pas trop mal là. C'est peut-être un peu moins pastel que ce que vous voyez vous à l'écran.
là aussi, ce qui m'a convaincu de faire une version avec un col moins haut et des manches 3/4, bah, c'est aussi que je risquais de manquer de laine. Et j'ai bien fait parce qu'effectivement, il m'en est quasiment pas resté. Je suis quasiment allée au bout de ma laine. Alors, je fais pareil, je vous mets sur pause et je le passe. Le voilà. Voilà, voilà. Ah oui, et puis là, j'ai oublié de vous dire, donc, il y a une petite fente et le dos est un petit peu plus grand que le devant, oui. Alors moi, il est assez court, hein, parce que, vous voyez, le pantalon, il est là et le pull, il arrive là. Voilà. Mais alors, je le trouve... je le trouve super. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et celui-là, il me tarde que les beaux jours arrivent, vraiment. Pour le printemps, là, j'ai vraiment envie de le porter. La laine, mais la laine. Alors celle-là, elle est douce, ouais, elle est vraiment super agréable. Et j'ai des... Alors moi, j'alterne pas les écheveaux. Un jour, je me ferai avoir, hein, c'est sûr. Pardon, je vais encore bouger. Je vois que... la luminosité, là, c'est pas topissime. Je vais essayer de faire quelque chose, je reviens. Voilà, ça me paraît un peu moins... Ouais, ça me paraît un peu moins violent, la luminosité, là. Que disais-je? Je ne sais plus. Oui, que je n'alternais pas les écheveaux. Un jour, je me ferai sûrement avoir. Pour le moment, je ne le fais pas. Et j'ai pas d'accident encore. Voilà, le dieu du tricot est avec moi pour le moment là-dessus. Et bon, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ce modèle sort demain. Et je vous encourage, comme disent les Québécois, à vous pitcher dessus, à sauter dessus parce que c'est un très très joli modèle et très versatile. Je pense qu'une version en lin, lin je sais pas, mais coton, mérino, enfin bambou, voilà, une version été irait vachement bien, version printemps, version hiver, enfin voilà, bon, plein de choses. Et comme vous le savez, peut-être, je pense que tout maintenant, si vous êtes dans la sphère tricot, vous le savez, Audrey arrête son activité de designer et elle a la gentillesse de laisser ses patrons à disposition gratuitement, comme l'avait fait en son temps Marie-Amélie Design. Et donc vous allez avoir le plaisir d'avoir ce patron gratuitement sur sa boutique Ravelry, sur son... Voilà, et donc, et ben ouais, moi ça me fait un peu bizarre qu'Audrey arrête. J'avais testé plusieurs fois pour elle. C'est quelqu'un que j'avais croisé chez Anna, chez Lana et Tricot, parce que elles ont fait plusieurs collaborations ensemble, et puis je crois qu'elles s'entendaient très bien. Et voilà, donc quelqu'un dont j'aimais aussi regarder les vlogs et les podcasts que j'ai suivis sur Patreon. Bref, je crois que c'est quelqu'un qui va manquer à la sphère tricot en tant que designer régulière. Alors, elle a dit qu'elle continuerait à faire des patrons de temps en temps, mais forcément de manière moins régulière. Voilà, donc je profite de ce podcast pour la remercier à chaque fois qu'on a fait des tests de l'ambiance. Vraiment, c'était super agréable de tester pour Audrey. De la remercier de sa générosité, pour sa mise à disposition de tous ses patrons. Elle n'était pas obligée et c'est généreux, je trouve. Et puis simplement lui dire que je crois qu'elle va manquer au monde du tricot, me semble. Voilà, je suis un peu émue, mais voilà, je profite. Je pense qu'elle ne regarde pas mon podcast, hein, mais si à la limite il y a quelqu'un qui peut transmettre le message, qui la connaît mieux que moi, dites-lui. Merci pour tout ce qu'elle a apporté et je lui souhaite une super belle continuation. Voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, c'est tout pour les objets terminés, hein, les pulls terminés. Et donc maintenant, je vais vous parler des encours. Les encours. Et jingle. Non, je déconne, je fais pas de montage. Alors, donc, mon encours le plus actif du moment est un châle que j'avais commencé cet été avec des restes, une grande quantité de restes de laine de Puna de Drops.
que j'avais mis dans un pull que je vous ai déjà présenté. Donc, celle-ci. Ouais, celle-ci, c'est mieux. Voilà, coloris beige, hein, si je dis pas de bêtises. Quelle est la couleur de ce pull naturel? Donc, couleur 02, donc beige. Voilà. Un peu moins clair que ce que vous voyez là à l'écran. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, Puna, c'est Drops. Et c'est de là, 100% alpaca. Voilà, qui vient d'Amérique du Sud. J'adore cette laine. J'adore cette laine. C'est un euphémisme même. Ça tient, elle est moelleuse, elle est chaude, elle est douce. Alors moi, de plus en plus, les laines Drops, plus ça va, plus je suis convaincue. Ouais, vraiment, de plus en plus, j'aime beaucoup. Alors, j'ai démarré un châle. J'ai démarré le Frosty Pines, je suppose, hein, de Isabelle Kramer. Donc, qu'on ne voit pas forcément, là vous ne voyez pas complètement terminé, il y a des images où on le voit porter. Ouais, mais je ne sais pas si je vais vous les trouver. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est un châle qui a plusieurs sections. On démarre, je vais vous montrer, par cette section de dentelle là. Ensuite, on a une section de point mousse, une autre section de dentelle et on finit par une section en côte. C'est ça. Voilà. Alors, elle a utilisé 3 couleurs. Je pense que vous voyez bien là que ce n'est pas les mêmes nuances de gris. Et puis, ici, le vert. Alors, moi, je vais utiliser également 3 couleurs, mais pas tout à fait réparties de la même façon. Alors, je viens de terminer la première section. Voilà. Alors, sachant que c'est de la dentelle, le potentiel de... Voilà, quand il va être bloqué, là, la Puna, c'est moelleux, c'est doux. Vraiment, j'aime vraiment énormément cette laine. Donc, ce point va vraiment prendre au blocage. Ça va être un bonheur à bloquer ce châle parce que cette dentelle, alors je sais pas si... Là, je trouve que vous la voyez vraiment pas mal du tout. Elle est très, très jolie. Très, très belle. Donc, elle démarre par la pointe du bas. Voilà. Et on fait des augmentations tout le long, là, de ce côté-là. Et vous voyez, là, on a le rabat qui se fait au fur et à mesure hein, du tricot. On le fait en même temps. Et je trouve vachement sympa cette bordure-là. Je la trouve vraiment très, très jolie, cette bordure. Donc voilà, je viens de finir la première section de dentelle. Et donc, ce que je vais faire après, moi, je vais faire juste... Je ne sais pas si vous voyez ici... Avant d'attaquer le vert, pour elle, là, elle utilise son gris sombre pour faire là des petites rayures. Voilà. Alors, moi, pour faire ces rayures, je vais utiliser une pelote qui me restait de longue avec canal, son mérino. Oui, je crois que c'est son mérino. Ouais. Que je vais probablement... Oui, je suis en train de percuter, qu'il va peut-être falloir que je le double. Non, c'est du DK. C'est son DK ou c'est son mérino? Bon, c'est pas grave, je réglerai ça entre moi et moi. Donc, je vais utiliser ce mérino, ce marron-là, pour faire la petite transition en rayure. Après, je vais faire mon point mousse avec cette laine qui est une laine à chaussettes. C'était un club, les deux font la paire de The Woolly Skin, qui date déjà de l'année dernière, hein, je ne sais plus quand, au printemps, je crois, quelque chose comme ça. Qui est, oui, bobiné, vous avez vu, parce que, pourquoi ça s'est passé comme ça? J'avais pas mon bobinoir, c'était dans la période de transition déménagement, je sais plus pourquoi j'avais dû bobiner ça comme ça. Enfin, du coup, pas le bobiner, mais mettre en rond, en pelote. Que en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire, mais moi j'avais l'intention de tricoter en double. Oui, bien sûr.
Va retrouver le... Vas-y, défais tout ton... Défais ta pelote pour aller retrouver ton... Oh mon Dieu. Bon, on verra. Je vais peut-être me bobiner. Je vous raconterai comment j'ai fait. Je vous dirai. En tout cas, ça va être pour les sections qui sont vertes sur le châle. Ouh. Et ici, je vais garder, je garde ce beige. Donc, si vous avez bien suivi, il va y avoir juste quelques rangées là de marron, un petit peu de ce coloris là, et le reste, c'est le beige. Voilà. Donc, je suis à fond, il est hyper actif celui-là, parce que je me régale à tricoter cette laine avec les aiguilles. En plus, moi j'ai des lanternes Moon en bois, j'adore. J'adore tricoter cette laine avec ces aiguilles. Et alors c'est marrant parce que d'habitude, au niveau du patron, la dentelle, il y a les deux, il y a le diagramme et il y a les explications écrites. Et bien là, c'est rare que je fasse ça, mais moi j'ai suivi les explications écrites pour ce patron. Et donc, il y a 16 rangs qu'il faut répéter 13 fois pour arriver. Mais franchement, ça se fait vraiment bien. Je trouve que ça monte vite. Et je l'ai fait en aiguille 4,5 qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et ce sont les aiguilles préconisées pour le patron. Je vous dis ça, oui, c'est ça. Donc, j'ai utilisé les mêmes aiguilles. Il va sans dire que je n'ai pas fait d'échantillon. Parce que je le fais déjà pas toujours pour les pulls, donc pour un châle, vous pensez bien. Donc celui-là, j'aime beaucoup et il avance à grands pas. Alors, un autre qui avance à moins grands pas, mais qui avance quand même, et aussi qui me tarde de porter, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je vous montre un petit peu l'avancée. C'est mon pull Jubilé de Emma Duché Encre Violette. Une des fondatrices, organisatrices du Knit It à Lyon. Que j'ai le plaisir de rencontrer de temps en temps. Hier soir, on avait un resto tricot à la Croix-Rousse au restaurant Marza à Lyon. Donc celle qui organise, elle était là. Et donc elle a designé ce très très beau pull. Je vous montre, voilà, qui est sorti pour le Knit It 2024. Et donc je vous l'avais déjà montré, je crois. Donc moi je fais une version hyper discrète de ce pull. Donc il avance quand même, parce que je crois que la dernière fois je vous l'ai montré, j'étais à peine ici. Donc j'ai quand même fait quasi 15 ou 20 cm depuis. Voilà. Mais bon, comme vous voyez, il n'est pas... voilà, il faut encore avancer quand même. Hein. Je pense que j'ai encore entre 10 et 15 cm de corps à faire avant de pouvoir tricoter les côtes. Je vais voir. Bon, alors, par contre, il me tarde de le porter. Je suis toujours aussi fan de mon choix de laine. Pour les personnes qui n'étaient pas là, je vous remontre. Je l'ai acheté cette laine au Knit It parce que le prix était correct. C'est les laines qui sont préconisées, qui avaient été utilisées pour le design. C'est la Bien-Aimée. Voilà, c'est une collaboration avec la Bien-Aimée. Son Sport Nouveau. 300 mètres pour 100 grammes, et puis Mohair et Soie qui est vraiment rose fluo. Hein, non, c'est pas rose fluo, c'est corail fluo, comment on pourrait dire. Là, les coloris sont pas mal. Voilà. Ouais, je suis vraiment très très contente. Et là, je résiste parce que la Bien-Aimée fait un très très gros... une très très grosse réduction parce qu'ils vont refaire tout l'atelier, etc. Et vraiment, le sport de la Bien-Aimée, là, mais je trouve super agréable. C'est un non super wash, mais alors, faut le savoir, hein, que c'est un non super wash. Et voilà. Donc celui-là, il est aussi pas mal actif. Il se mérite. Hein, et c'est marrant parce que je l'avais encore hier au Resto Tricot chez Marza. Et donc Emma, qui l'a créé, vient voir, elle me dit « Ah, il avance !» Je dis « Ouais, et je le lâche pas, hein, je vais aller jusqu'au bout, il me tarde de l'avoir. » Elle me dit « Ouais, il se mérite quand même celui-là. » Je dis « Oui, ouais, quand même. » Ouais. Et je vous montre juste pour le fun, mon petit anneau marqueur, qui est aussi du Knit It de cette année. J'ai acheté, ouais, je crois cette année. Ou l'année dernière ? Cette année. Voilà. Ah, je vous montre, hein, je résiste pas au plaisir de vous montrer.
Je vous ai montré dans mon dernier podcast mon coup de cœur accessoire, mon coup de cœur sac Love and Cacahuète, où je vous ai montré le sac couleur moutarde, etc. Bon, bah, je m'en suis offert un nouveau rose. Voilà. Donc, je vous remontre le logo Love and Cacahuète avec l'intérieur, avec ce Liberty magnifique. Et j'ai fait, là aussi, j'ai aussi pris la grande version qui ferme avec une pochette et tout et tout. Et j'ai fait broder en framboise cette phrase: All I need is love and a big ball of yarn, for sure. Avec un accent magnifique. Voilà. Bon, gros coup de cœur. Alors pour vous donner, pour vous dire, je suis arrivée avec ce... Alors j'ai aussi des pochettes, j'ai des porte-clés, je pense que je vais faire toute sa boutique. Hier, je suis arrivée au resto tricot, j'avais ce sac, j'avais mis aussi mon portefeuille, tout ça dedans. Et j'entre dans le resto, et les personnes arrivaient, j'étais en train de finir un coup de téléphone devant le resto. Et j'arrive et il y a quelqu'un qui me dit: oh, le premier truc que j'ai vu sur le trottoir, c'était ton sac. Je dis: ouais, vas-y. Et dans la boutique, il y en a qui ont déjà passé des commandes. Voilà. Donc, je vous encourage à aller voir. Je les adore. Je les adore. Je pense que je vais, je sais pas, je pense que je vais virer tous mes autres sacs à projet pour avoir que ces sacs-là. Je n'ai pas d'action chez Love and Cacahuète, je tiens à le dire. Je continue avec mes encours. Alors, j'ai démarré. Je vous avais dit que j'allais démarrer le Alto Cumulus de Un Atelier dans la Cour. Alors là, je ne l'ai pas en couleur, moi. Je l'ai que en noir et blanc. Donc, c'est un grand châle, voilà, qui alterne des rangs donc du fingering et du mohair. Il faut 2 écheveaux, un de fingering, un de mohair. Et où vous alternez donc 2 rangs de fingering, 2 rangs de mohair, avec des augmentations d'un côté, des diminutions de l'autre. Et fingering en jersey et mohair en point mousse. Et donc, j'avais acheté un kit à Pascal, d'un atelier dans la cour, quand j'étais allée au festival de laine de Soxilange, qui est du côté à côté d'Issoire, je crois. J'étais un peu par hasard par là-bas, ça a été vraiment une jolie découverte, un festival que je referai volontiers. Donc j'avais pris ce kit en étant pas certaine, c'est Pascal qui m'avait convaincue, elle me dit si, tu verras, ça va super bien ensemble. Et alors, il est à peine commencé, mais elle avait raison. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on ne voit pas forcément très bien là. Mais voilà, et alors, ce que j'adore l'effet de texture que ça fait. Là, bon, il ne rend pas forcément très bien, cet effet de texture. Je vais à nouveau... Voilà, j'ai remis un petit peu plus de lumière. C'est moins violent que tout à l'heure, donc... Voilà, donc je ne sais pas si ouais, vous voyez pas trop mal là. Voilà, j'aime beaucoup ces effets de texture avec le point mousse un petit peu en relief, le jersey en dessous. Et alors, le fingering là, il est plein de nuances, ce bleu. Et on les voit là à travers, en tricotant, là, il va être magnifique. Donc vraiment celui-là, là, j'ai très envie de finir celui d'Isabelle Kremer. Après, je pense que celui-là, il va pas mal avancer aussi. Et puis c'est le truc c'est vraiment le projet qui est pas compliqué, qui a un très beau rendu et assez addictif, ouais, qui est très bien pour les soirs tranquilles. Alors, j'ai envie de vous montrer un autre projet que je viens tout juste de démarrer, mais j'ai envie de vous montrer un peu les laines. C'est des laines que j'avais achetées. Alors la petite histoire. Emma, toujours Emma Duché, encre violette, a sorti l'année dernière un modèle, un gilet à manches courtes qui s'appelle le modèle planchette, qui est ce gilet qui alterne des sections en jersey et des sections en point mousse. Moi, je trouvais pas mal comme ça, puis en fait, mais sans plus, pas forcément envie de le tricoter, jusqu'à ce que je vois la version d'Angélique, qui est la teinturière de The Woolly Skin, qui est en région lyonnaise, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer pour des soirées tricot, des après-midi tricot dans son atelier. Et elle s'est fait une version un peu blanc-beige avec rouge, qui est magnifique.
Et j'ai trouvé tellement magnifique que je lui ai acheté de la laine pour le faire. Alors, c'est vraiment parti de la couleur de la laine. Donc, j'ai acheté chez elle ces coloris-là parce que ça mélange. Donc, ça utilise un fil de fingering avec un fil de mohair. Donc, j'ai pris vraiment son mohair non teint, blanc, avec, là, c'est pas blanc-blanc, je sais pas si vous voyez, là, il est un peu couleur corail légèrement avec des petits speckles. Et puis, donc voilà. Donc l'idée, c'était de faire aussi le modèle planchette. Et puis, en fait, ce que j'avais pas du tout percuté, c'était que, en fait, ce modèle, l'encolure, elle se tricote en même temps. Et donc, Angélique explique que, si on veut pouvoir faire l'encolure en alternant les couleurs, parce qu'au départ, il n'est pas fait pour être bicolore, hein, ce modèle, il faut faire de l'intersia. Non. Voilà. Je dis pas que je m'y collerai pas. Alors, si je m'y suis collée, en fait, on va en parler. Mais là, non. Mais non, non, non. Alors, au départ, une copine me dit, tu t'en fiches, en fait. Tu fais le modèle, tu fais pas l'encolure, et puis tu relèveras après, et puis tu feras des côtes, et puis c'est tout. Bah oui, super bonne idée. Donc enfin, je me prends ces laines que j'ai très envie de tricoter depuis très longtemps, et je regarde le patron que j'ai, et je commence à me dire, bah oui, alors où est-ce qu'à quel moment je peux récupérer le patron, combien je monte de mailles et tout, pour ne pas faire l'encolure. Sauf que le patron, il démarre par l'encolure. En haut là. Je me suis pas sentie de me vriller le cerveau pour trouver comment faire. Donc, j'ai laissé tomber l'idée de faire pour le moment ce modèle et je suis partie sur une autre idée qui est sur ce pull d'Andrea Mori. Bon, oui, je sais, je fais toujours un peu la même forme, mais quand on a trouvé une forme dans laquelle on est bien, et bien voilà. Donc, ce pull d'Andrea Mori que je vais faire avec des rayures. Voilà. Je ne sais pas encore comment dire, combien de rangs de chaque couleur, ça, je vais voir l'alternance, je ne sais pas encore, je vais voir en tricotant. Voilà, et donc, voilà ma grande avancée. J'ai monté les mailles parce que c'est un bottom-up, donc du bas vers le haut. Voilà, donc j'en suis juste à peine à quelques rangs, et j'ai décidé de faire les côtes rouges, ça me paraît, je sais pas pourquoi, ça me paraissait une évidence, plutôt que dans la couleur plus claire. Voilà, bon, je vous en dis pas plus pour le moment parce qu'il ne se passe pas encore grand chose sur ce modèle, mais il vient de démarrer celui-là. Bien. Un autre, allez. J'ai envie de vous parler aussi de ce projet-là. Alors, ce projet, il est parti aussi cet été de chaussettes. J'ai fait des chaussettes au printemps de Charlottetown, celle avec les cœurs. Je me suis vraiment éclatée. C'était mes premières chaussettes en jacquard et j'ai beaucoup aimé les faire. Et ça m'a tellement éclaté que je me suis dit, bah allez, tiens, je vais m'amuser à me dessiner un modèle, moi aussi. En suivant, en fait, le patron, c'est le patron que j'utilise, ma recette de chaussettes que j'aime bien. Alors moi, j'aime bien partir du haut vers le pied, donc de la tige vers la pointe, vers la pointe du pied. Et j'aime bien le talon renforcé à gousset. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me va vraiment bien au pied. Et je me suis fait un petit dessin. Et puis j'ai cherché les couleurs. Et je suis en train de faire le prototype que voilà. Donc, dans mon idée, ce sont des pommes. Mais il y a des copines qui n'ont pas vu forcément ça. Des pommes avec des rayures. Ouais, voilà. Alors, le truc, c'est la laine principale que j'utilise. C'est le bruit des aiguilles, un de ces Club Mystère qu'elle avait fait. Moi, j'avais pris la version Speckles que j'ai rangée, devinez où, dans une pochette Love and Cacahuète. Voilà, verte avec ce magnifique tissu. Donc, c'est rangé là-dedans. Alors, c'est un espèce de... Pour le moment, pour moi, c'est vraiment plus pour m'amuser, c'est de voir si j'arrive. J'ai noté tout ce que j'avais fait, hein, mais... donc, j'ai commencé par des côtes, il y en a je ne sais plus combien de rangs. Puis après, je change pour les... Je fais un petit rang là de jacquard, je fais mes pommes,
un petit rang de transition avec ça. Et après, j'ai récupéré mon coloris à speckles. J'ai fait mon talon avec la couleur qui est là. Et je ferai la pointe avec la couleur rose ici. Et ça, c'est de la Arouetta de Filcolana. Le seul truc, c'est que je trouve... Alors oui, ça, ici, c'est un peu plus grand parce que j'ai changé de taille d'aiguille pour le jacquard pour être à l'aise et ça passe bien, du coup. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas changé de taille d'aiguille assez tôt ici. J'ai pas repris, j'aurais dû reprendre les petites aiguilles juste 2-3 rangs plus tôt. Ça, c'est pas bien grave. Et au blocage, je pense que ça va le faire. Ce que je trouve moyen, c'est d'avoir mis du blanc là. Vous voyez? Je trouve que ça fait trop contrasté par rapport au reste. Alors, il y a des copines qui les trouvent quand même sympas comme ça. Mais je vais finir mon premier prototype comme ça. Et le deuxième, je ne mettrai pas du blanc. La deuxième, je ne vais pas mettre du blanc ici. Je mettrai un rose très clair qui se retrouve dans le coloris principal, là, dans cette chaussette à speckle. Voilà. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et aussi, eh ben, ça m'intéresserait de savoir si... ouais, vous auriez envie d'avoir ce patron. Est-ce que je joue le jeu, je vais jusqu'au bout et est-ce que je garde pour moi ou est-ce que je l'édite? Est-ce que j'en fais quelque chose? Je sais pas, hein, j'en sais rien. Voilà, c'est la mode hein, des chaussettes en jacquard. Je suis pas originale, je sais, mais ça m'éclate. Voilà, donc j'en suis là. Et puis je vous fais juste un petit point sur mon écharpe des températures qui est à jour à peu près. Ouais, à peu près à un jour près. Oui, il faut que... Oui, elle est à jour. J'ai pas tricoté aujourd'hui, mais... Allez, je vous montre. Ça... Voilà, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'était le calendrier de la vente de Maison Septembre. Donc elle propose, on tricote deux rangs chaque jour en fonction de la température. On a 5 couleurs. Donc le gris nuage, qu'elle appelle nuage, elle, c'est pour les températures les plus froides. Le rose, c'est entre 6 et 13 degrés. Ouais, c'est ça. Et après, entre 13 et 21 degrés, c'est... le jaune un peu moutarde que vous voyez là. Donc comme vous voyez, il y a eu une journée de redoux avant de revenir un petit peu en dessous, d'avoir une journée de froid. Et là on revient, là on est dans le rose. Et moi, comme vous le voyez, j'ai ici une laine à speckles qui était de mon calendrier de l'Avent de Michael à mon petit rêve. Là que voilà. Et j'ai décidé pour les événements, à chaque fois c'était sur une idée, c'est pas moi qui ai inventé, hein, c'était sur une idée de Dorian aussi, de Maison Septembre. Elle proposait, elle disait, bah, si vous avez des événements particuliers dans votre année, eh ben, ça peut être encore une autre couleur qui marque un peu ça. Et donc ça, comme vous le savez, je l'ai raconté là dans le dernier podcast, c'était un week-end à Bordeaux avec des copines, pas du tout de tricot, des copines de dessin, illustration, dessin. Voilà. Qui était super d'ailleurs, soit dit en passant. On a eu un temps magnifique à Bordeaux, à pouvoir prendre des verres en terrasse. On a dessiné, on a rempli les carnets, on a rigolé. Et j'étais même très émue en rentrant chez moi le dimanche soir parce qu'elles vont me manquer. On se retrouve cet été aux Estivales de l'Illustration dans le Gers, mais d'ici là, elles vont me manquer. Bon, voilà. Donc ça avance, hein, ça avance, ça avance. Alors moi j'ai fait la bordure préconisée en point mousse, vous avez vu ça fait un peu, ça fait dentelle, je vais mettre, mais voilà, quand ça va se bloquer, ça va avoir une belle ampleur. C'est très souple, j'adore la laine. À tricoter, elle est vraiment super. Donc là, Dorian est congé mat, hein, congé maternité. Elle reprendra son activité, si je dis pas de bêtises, en septembre, août et septembre, enfin voilà. Bien, eh ben pas mal là, je crois que j'ai fait le tour, je pensais pas avoir autant de choses à vous dire. Et donc, les modalités pour gagner les 2 places, voilà, 2 places à vous faire gagner pour entre de laine. Donc, vous aurez compris, c'est du côté de Bordeaux, donc merci de participer, bien sûr, si vous êtes sûr d'y aller, parce que ça serait dommage de donner des places à quelqu'un qui va rien en faire, on est d'accord? Bref, ce que je vous propose, je ferai un tirage au sort. Alors, le podcast va paraître aujourd'hui, normalement, mercredi 19 février. Sachant que le festival est dans 10 jours, hein, à peu près, 10-12 jours,
je peux pas faire courir le concours sur encore des semaines et des semaines. Donc, si ça vous intéresse, je vous propose de laisser un message en commentaire dans lequel vous mettez le mot concours. Voilà, parce qu'après, moi, je ferai le tirage au sort uniquement avec les commentaires qui ont ce mot-là. Voilà, je suis intéressée par le concours. Pour Entre deux laines, voilà. Mais même, vous n'êtes même pas obligé de mettre Entre deux laines, il faut qu'il y ait le mot concours. Donc attention, si vous n'êtes pas intéressé, ne me laissez pas un commentaire avec le mot concours. Bon, vous avez compris l'idée. Jusqu'à dimanche, minuit. Alors, je ne vais pas me lever à minuit 1 pour faire le tirage au sort. Donc, si vous laissez un message lundi matin à 4 h du matin, ça peut le faire. Voilà. Mais en gros, moi, je ferai le tirage au sort lundi. Et j'annoncerai... je sais pas encore comment, je sais pas faire, moi, les petits trucs courts de YouTube. Bon, ce sera, puisque le concours était via YouTube, ça sera... voilà. Via YouTube aussi. Ça va peut-être être un tout petit truc de podcast, une petite vidéo très courte. Je vais me débrouiller. En tout cas, vous aurez l'annonce des 2 personnes qui vont gagner cette place lundi. Comme ça, c'est une semaine avant le festival. Et les modalités, c'est qu'il faudra... Alors, essayer de regarder. On va dire que je vais laisser jusqu'à mardi pour ces personnes pour me contacter. Il faudra m'envoyer votre mail. Voilà. Une fois n'est pas coutume, en fait, ce que je vais faire, parce que je m'aperçois que je ne le fais pas, s'il y a des personnes qui souhaitent me contacter, je vais mettre l'adresse mail de contact, mon adresse mail, voilà, où vous pouvez me contacter, dans la barre de description, là où je mets aussi tous les liens de ce dont je parle dans le podcast. Et donc, les personnes qui auront gagné, je le redirai, mais il faudra m'envoyer un mail, et c'est comme ça qu'après, moi, j'envoie vos mails aux organisatrices du concours qui vous enverra vos places. Voilà, j'ai tout dit. Bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon plein de choses, de tout ce que vous allez faire après, pendant ce podcast. Voilà. Merci d'être là, c'est super chouette. La communauté grandit, tricot et tout. J'adore. Merci pour vos commentaires, je les lis tous. Je mets un petit... S'il y a une question, j'essaie d'y répondre. Vraiment, ça fait super plaisir et merci beaucoup. Et je vous souhaite tout plein de belles choses. À bientôt!